La suite est inévitable si on ne fait rien. C'est incroyable ça, je crois entendre un gourou ou un... Fort en gueule, sûr de lui, Hervé Asquin avait beaucoup de qualités, peut-être pas celle d'être discret. Carolo d'origine, c'est à l'Université libre de Bruxelles qu'il fait carrière, professeur et même recteur dans les années 80, puis président du conseil d'administration. En 1995, alors que le Parti libéral végète dans l'opposition, il monte au gouvernement bruxellois. Son fait d'armes, l'extension du métro jusqu'à Erasme et politiquement, la capacité à s'entendre avec les socialistes. Et mes partenaires ont donc des approches idéologiques différentes des miennes sur certains dossiers. Je veux dire, c'est normal et c'est sain en démocratie. De style vieille école, réputé très travailleur, préférant les dossiers aux campagnes électorales, Hervé Asquin ne refusait pas certains honneurs, comme ici le prix de Bruxellois de l'année. 1999, nouvelle étape, ministre-président de la communauté française. L'ancien du mouvement wallon participe alors à des négociations communautaires. Il s'y compare à un soldat partant à la guerre avec son casque et son barda. À titre personnel, j'ai estimé que ce qui se passait en Belgique depuis plusieurs années risquait de conduire peut-être à un distancement plus grand entre francophones de Bruxelles et wallons. Et que c'était extrêmement dommageable face tout de même à des revendications flamandes qui vont se faire entendre, n'est-ce pas ? Dans les années 2000, Hervé Asquin retourne en Wallonie. Il préside notamment le CPAS de Silly. Parmi les nombreux hommages qui lui sont adressés, celui d'une autre Carolo de Souche, toujours rectrice de l'ULB, Anne Michaud, s'évoque. Une personnalité hors du commun, un homme entier, profondément loyal, dont le dévouement constant à l'égard de notre institution aurait été le fil conducteur d'une carrière remarquable. Nous perdons un compagnon de route exigeant et chaleureux, un esprit d'une rare vivacité. Hervé Asquin avait 83 ans.